Zach Bull. Épisode 182 avec Zach Bull. Wouh! Non! Il faut parler du jeu, c'est Simon Delille. Non, parce qu'on a eu Zach Bull, qui est un gars que j'adore fucking suivre sur Internet. Puis j'espérais qu'il se plante en stand-up. Non. Parce que tu sais, j'aime pas les TikTokers et les YouTubers qui disent qu'ils sont humoristes. Ah ouais. Puis là, quand il est arrivé sur la scène, Carlis, je vous dirai pas ce qui se passe. Écoutez l'épisode. Mais t'étais pas fâché. J'étais pas fâché. Mais ce que le mec allait dire, c'est qu'on est en tournée. On part ça. Wouh! On a 8 dates, si je me trompe pas. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 9 dates. On a 9 dates. Il y en a peut-être d'autres qui vont s'ajouter. Il y en a d'autres qui s'ajoutent. Mais le gong est un peu partout. Fait que va acheter tes billets. Dans des crises de grosses salles. Oui. C'est tellement calme. Très grosses salles. Allez vous procurer des billets parce que on l'a mis juste 48 heures en exclusivité pour nos Patreons la semaine passée, puis ça a déjà commencé à vendre énormément. Là, c'est en vente depuis jeudi, ça part solide. C'est sûrement parce que sur l'affiche, Anto, on dirait qu'il a vraiment envie de pisser. C'est vrai que tu te retiens, on dirait. Je d'aller pisser. Je retiens un petit pet avec mes mains en arrière. C'est ça. Sinon, je vais quand même le coller vite. Simon Delille est il sort son one-man show, puis c'est notre juge, puis il plug vite à la fin de l'épisode, mais je vais se le dire au début, Simon, c'est un très bon stand-upper. Allez voir son spectacle après avoir vu le Gang Show en tournée. Yeah! Bon épisode. Salut, Simon! Lui qui était... lui, yeah! All right! Oui, allô? Ça va? Oui! Salut, Charles! Moi aussi, je t'aime. Tu connais-tu le concept de l'amitié, Simon? Ben, de moins en moins. Là, plus ce show-là avant, le concept d'ennemi, par exemple. Simon, t'as déjà fait le show comme juge, t'étais excellent. T'aurais-tu un nouveau conseil à donner aux jeunes humoristes en arrière? Ah, juste soyez meilleur que la fois d'avant. Mais c'est toujours ça. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est sois meilleur que la fois d'avant, puis ça va bien aller. En gros, là, ça résume pas mal la vie, je te dirais. C'est un bon conseil. C'est philosophique, hein? C'est beau, j'aimais ça. Ma fille essaie de faire du vélo en ce moment, c'est comme ça que j'ai dit ça. Sinon, je t'envoie au Gang Show, ma petite tabarnak, et elle va comprendre à m'amener. Mais sérieusement, amusez-vous, gang. Amusez-vous, puis ça va marcher. Let's go! Good. Parfait. C'est que votre job, vous autres, le public, c'est de rire, d'applaudir aux bons gars des humoristes, rendre notre job à nous autres d'être méchants. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ce show-là? Yeah! Anto, je te laisse présenter le premier. Yes! Donnez tout ce que vous avez pour la personne qui casse la glace, Yann Sabatin! Yes! What's up, bordel? Vous êtes en forme? Très content d'être avec vous ce soir. Je me présente, je m'appelle Yann Sabatin. En commençant, je suis curieux. Est-ce qu'on a des gens qui ont déjà habité en colocation par applaudissement ce soir? OK, pas mal tout le monde. OK. Je pose la question parce que moi aussi, en fait, en ce moment, j'habite avec un coloc parisien et ma blonde. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des gens qui, comme moi ce soir, ont déjà habité avec un coloc parisien et ma blonde. Mais c'est qu'en fait, récemment, j'ai réalisé que de vivre en couple avec un coloc parisien, c'est un petit peu comme vivre en couple avec un enfant à la maison. Vraiment? Parce que quand on veut qu'ils comprennent pas ce qu'on dit, on parle en anglais. Puis moi, je pense que la clé pour une bonne colocation dans la vie, c'est l'honnêteté, en fait. Puis ça, c'est un truc que je retiens de ma mère. Parce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai pas juste une mère, j'ai une mère monoparentale. Et si t'en as jamais rencontré, juste te dire que c'est la sorte d'être humain la plus honnête qu'on a sur la planète. Oh, vraiment, une mère monoparentale, c'est une pure transparence teintée de détresse et de vin rouge. Ce qui est incroyable de l'honnêteté d'une mère monoparentale, c'est qu'elle va t'économiser du temps d'introspection. Tous mes défauts, elle me les a appris très tôt dans ma vie, man. Même ça sur mon physique. Comme tout de suite après avoir vu ce numéro-là, ma mère est venue me voir et elle m'a dit « Yann, fais attention à ce que tu dis. Parce que malheureusement, physiquement, t'as pas l'air d'un gars qui respecte les mères monoparentales. T'as l'air d'un gars qui en crée des nouvelles. » Puis moi, sincèrement, je pense que c'est un avantage de connaître ses défauts dans la vie. Tu sais, ça te permet de travailler dessus, justement. Comme moi, je sais que mon plus gros défaut dans la vie, c'est que je suis incapable de prendre des décisions.
Ah, puis peu importe la décision, même quand c'est pas important, je suis tout le temps en train de changer d'idée. Tu sais, comme moi, le message que mes amis reçoivent le plus souvent de moi, c'est « Yann vient de retirer un message ». Puis même sur des décisions importantes, comme le métier que je voulais faire plus tard, j'ai souvent hésité, tu sais. Si vous donnez un bon exemple, c'est que moi, avant de faire de l'humour, je voulais devenir tatoueur. Mais j'ai abandonné. Parce que moi, j'ai juste pas la confiance de faire une job où t'as pas le droit à l'erreur. Oh non, je peux pas. Je préfère être pilote d'avion. Parce que ça, au moins, quand tu fais mal ta job, après, il y a plus de témoins. Tatoueur, c'est bien trop de conséquences à la société. Chaque tatou raté rajoute une personne de plus en t-shirt au glissade d'eau. C'est horrible! Puis personnellement, j'ai même jamais compris cette attitude-là, honnêtement. Parce que je pense que c'est vraiment pratique de regretter un de ses tatous dans la vie. C'est juste savoir si t'es prêt à être parent, parce que c'est fou à quel point est-ce que les enfants, en général, ont vraiment beaucoup de points en commun avec les tatous ratés. C'est vrai. Ils te coûtent cher, ils te font honte en public, puis quand ils sont vraiment horribles, t'en fais d'autres pour essayer d'oublier le premier. Yann Sabatin! Allô. Allô, Yann. Merci, c'est gentil. J'ai juste dit allô. J'ai juste dit, j'ai entendu bravo, ma bad. T'avais pensé que j'avais dit quoi? J'avais entendu bravo, mais non. Ah! Mais bravo, pour vrai, aussi. Thanks, man. oui, t'es bon, hein, Chris. T'étais venu juste une fois, hein, au gars? Ouais, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. 20 premiers épisodes, genre. Puis t'es de retour et en forme, pour vrai, bravo. Thanks. T'as des belles pistes que tu pourrais pousser encore plus loin, tu sais, juste quand tu parles en anglais avec ton coloc, t'as une belle piste à act out. On veut voir c'est quoi tes discussions avec lui, avec ta blonde là-dessus. Ouais. Sinon. Sorry. C'est correct. Sinon, d'après toi, combien de tatous que t'as que je regrette pour toi? Pas assez pour qu'on parle dans mon show, man. On dirait que t'es en train de les cacher en Un ce moment. peu, parce qu'en plus, je sais que le monde sur YouTube, ils vont faire pause pour zoomer, essayer de celui que je vais trouver mes mauvais tatous. T'es porte bien, c'est bon, bravo. Merci, c'est super gentil, man. Puis t'as les cheveux ou sinon que quand je me dis, il faut que j'y coupe. Ben, écoute, Yann, c'était très bon. C'était vraiment très, très bon. Il y a des fois peut-être trop... J'avais l'impression des fois que tu faisais un peu comme on fait au secondaire d'une dissertation. Okay. On rajoute des longues prémices juste pour faire le nombre de mots qu'ils nous demandent. Là. Okay, Tu sais, parce que tes prémices étaient des fois très, très longues. Et dans ce temps-là, le punch se dilue. Parce qu'on voit, OK, il va arriver le punch, il va arriver... Puis plus on l'attend, plus on attend un punch qui va faire exploser le toit. Puis t'avais des bons punchs. Puis des fois, on peut raccourcir le lien. T'as pas besoin de surexpliquer. T'as un coloc parisien. On a compris. Ça rentre d'un gag. Pas besoin de nous le répéter. Mon coloc parisien, comme lui, il faut que tu y répètes souvent, j'imagine, mais pas. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. T'as ouvert comme beaucoup de thèmes. T'as parlé des tatous, t'as parlé du coloc français, t'as parlé de ta mère. Alors que ça, c'était comme dans ma tête, il y a comme 4 numbers là-dedans. T'as voulu explorer plusieurs thèmes, c'est parfait, là, mais prends-les, décortique-les, tu vas voir qu'il y a beaucoup de matière dans chacun de ces thèmes-là. Un bon bagou, une belle énergie. On entend bien ce que tu dis, bien rythmé. Un beau look de Kurt Cobain qui a un enfant que Jason Momoa. J'adore ça. Bravo, ça commence bien la soirée. Bravo, bel job. Merci, man. Hey, je vais répéter la même chose que les autres, les prémices un peu trop longues. Avant d'être gentil et te faire des compliments, dis-moi que t'es capable de me nommer au moins 2 tunes de Nirvana. Ben oui, Rape Me, Nevermind. OK, À ma manière, des petits bouts de toi, des affaires de même, là. On avait tous gagé 20$, ça allait commencer par Rape Me. Tu sais, la phrase « Fake it until you make it », Ouais. t'avais la petite main qui shakeait des fois, puis Ouais. il y a plein de petits trucs comme pour calmer ça, qu'il faut que tu fasses de la visualisation. Serrer les orteils, c'est un truc qui marche. Un peu comme pour atteindre l'orgasme des fois. Puis, non, regarde, ça c'est mes affaires. J'ai pas besoin. Ça, Tony, ouais. Ça, Tony. Parce qu'on le ressent un peu quand les gens sont stressés, c'est que genre, c'est 90% de la confiance, le faire du stand-up des fois. Ouais. Fait que, je cherche des bébites à te faire travailler parce que la coche que t'as pris depuis la dernière fois que t'es venu est incroyable. Fait que, t'as-tu des shit à plugger? Hey, oui, tant qu'à ça, je sais pas s'il y a du monde de Sherbrooke dans la salle ou sinon pour le monde à la maison. Qu'est-ce que vous collissez ici, tabarnak?
Ben, si jamais pour le monde de Sherbrooke, justement, j'anime 2 soirées d'humour à Sherbrooke. La première, c'est au Vintage 5080. C'est une soirée headline avec une première partie, moi, à l'animation. Et la deuxième, c'est une soirée de rodage avec 6 humoristes invités au Boc et Bière de Sherbrooke. La soirée Comedy Box, c'est notre 4e année. Puis d'ailleurs, j'en profite, si jamais il y a des gens qui seraient intéressés, des entreprises de Sherbrooke, on cherche des commanditaires pour les 2 soirées. Fait que, J'ai dit blog au singulier, hein? T'es pas au dragon, le calice. Yann Sabatin, tout le monde! Et gardez vos applaudissements pour le prochain, Fahad Madi! Bonsoir. Il y a eu un sacré changement d'ambiance tout d'un coup. À tout moment, vous pensez que je vais faire du slam comme Grand Corps Malade. Ou chanter du Barry White. Mais non, c'est ma vraie voix, c'est ma vraie voix. Elle m'appartient. Je suis né avec cette voix. Vous savez, à la maternité, quand on sort du ventre de notre mère, il y a des gens qui pleurent. Pas moi, pas moi. Moi, j'ai fait all right. C'est ma mère qui a pleuré. Avec une voix comme la mienne, j'aurais pu faire tellement de métiers différents. J'aurais pu être animateur radio, doubleur dans des films pour adultes. J'aurais pu être Dieu. Mais non, pas du tout. Je monte sur scène et à chaque fois que je monte sur scène, les gens se demandent que fait l'agent de sécurité sur scène. Il y a des rires qui font mal. Je suis là pour vous raconter ma vie parce qu'elle est plus drôle que la vôtre. Je regardais un documentaire hier qui disait que l'humanité vient d'Afrique. L'humanité vient d'Afrique. Apparemment, on était tous noirs en Afrique à un moment donné. Et puis, on s'est éparpillés. Enfin, on dit qu'on s'est éparpillés, moi, je pense pas. Moi, je pense que nous, les Africains qui sommes restés sur le continent, on vous a chassés. Non, parce que certains d'entre vous avaient des idées bizarres. Certains d'entre vous avaient des idées de blanc. T'imagines le premier noir avoir une idée de blanc? Tu sais, il était avec sa tribu, sa famille, ses amis, il a fait « Eh, ça vous dit, on va escalader la montagne là-bas ?» Ils ont dû le regarder bizarre. Ils lui ont dit « Quoi, la montagne, là où ton copain de randonnée, c'est un léopard des neiges? Qu'est-ce qu'on irait foutre à la montagne ?» Et là, il les a regardés très sérieux, il a dit « Je pense que si on arrive au sommet, il y a une belle vue. » Le coucher de soleil doit être incroyable. Là, ils l'ont regardé, ils ont fait... Le premier type documenté de l'histoire. Et on vous a chassés. Pas que les Blancs, d'ailleurs. Les aborigènes d'Australie. Ils sont allés dans le seul territoire au monde où il y a des animaux qui savent boxer. Et les autres animaux, tu les touches, tu meurs. Eux, c'est sûr, quand ils étaient avec nous en Afrique, ils chassaient les lions juste pour les caresser, comme ça. On a dit non, c'est pas possible, allez-vous-en. Ils sont partis en Australie, ils ont vécu une vie très dangereuse jusqu'à ce qu'ils découvrent la créature la plus dangereuse du monde, le blanc. Bravo, Fad! Vraiment solide, c'est cool comment t'as bien géré avec le changement d'énergie dans la salle. C'était parfait. Tu sais ce que tu viens offrir, puis tu l'offres bien. Un petit cue, fais attention, t'as un tic de venir te gratter le nez un peu souvent. Je peux comprendre d'où ça vient, essayer de montrer qu'on réfléchit en même temps. Hein?
T'as dit la poudre? Joke de poudre. Ben oui, mais là, c'est sûr qu'on allait faire ce joke-là. Ben oui, une autre activité de blanc. Voilà. Mais, mais c'est ça, ce serait de faire attention à ça. Sinon, j'avais une idée de blague quand tu commences en disant vous pouvez croire que je vais faire du slam comme Grand Corps Malade. Là, on s'attend à ce que tu le fasses pas. Ce serait cool que tu le fasses. Que tu partes sur jamais je n'irai là où il fallait aller. Jamais je ne pourrai faire ce que tu voulais. Peu importe, là. Tu peux dire n'importe quoi, ça fonctionne. Fait que- J'aime pas trop Grand Corps Malade. Est-ce que tu le connais? Pas personnellement. OK. C'est toi qui l'as rendu malade. Mais good job, pour vrai. Des astuces de mon gag. Bravo. Merci. Yes. Bravo, ouais. Écoute, vraiment bravo. Ben, t'es conscient de ce que tu dégages par ta voix, puis ton charisme aussi, puis tu prends ton temps, puis tu l'installes, puis on veut t'écouter, puis tu pourrais venir le bottin, je voudrais t'écouter, là, tu comprends? C'est cette voix que je veux entendre pour dormir et me réveiller. À part si t'es à côté de mon lit, tu me regardes dormir, ça c'est bizarre. Mais cela dit, sers-toi-en, mais tu peux t'en servir aussi pour... parce que tu t'en sers beaucoup comme les avantages de... Tu sais, ça peut être aussi des désavantages de... Parce que j'imagine que dans certaines situations, c'est toujours cool de s'envoyer une coupe de claques pour après ça envoyer des claques aux autres, dire oui, tu sais, t'as une belle voix, t'es beau, t'as du charisme, mais ça peut... Amène-nous aussi des côtés où c'est pas positif. Comme ça te rend un peu plus vulnérable, puis c'est plus facile après ça d'avoir accès à toi. Puis c'est une fucking bonne idée, la fait de... on vous a chassé parce que vous avez commencé à avoir des idées de blanc. Mais j'aurais aimé ça avoir des idées de blanc plus originales un peu, parce que ces idées-là de aller en montagne, puis c'est une idée de blanc, j'ai entendu des Kings faire un numéro... Tu sais, je dis pas que t'as copié du tout, mais c'est des thèmes qu'on a un peu plus entendu. J'aurais aimé ça entendre de quoi un peu plus... Ah, celle-là, je l'avais pas vu venir. Tu sais, je m'attendais à ce que tu me parles de justement faire du plein air, c'est une idée de merde. Mais cela dit, c'était très drôle, puis il y a des bons gags, un bon rythme. Le nez, un truc, là, si tu veux, enregistre-toi vidéo, puis écoute-toi en accéléré. Puis C'est ça qu'on fait ici. Ouais? Ouais, en accéléré? Ben, c'est enregistré vidéo, là. Ben oui, c'est vrai. Ben, regarde, ce soir, écoute. Ben oui, c'est vrai. Je suis là, il y a des caméras, tu sais. Écoute-toi ce soir à vitesse x2. Tu vas voir que ton nez, t'arrêtes pas d'y toucher. Les tics qu'on fait, quand on les met en accéléré, sont décuplés. Fait que là, on peut se rendre compte si on joue trop avec nos mains, avec notre nez, whatever. Mais sinon, c'était très bon. Une belle dégaine, vraiment un beau travail. Bravo. Bravo. C'est quoi ta... Excusez. Oh mon Dieu, j'ai coupé ça pour ça. Je suis désolé. C'est quoi ta vraie job dans la vie? J'en ai pas. Tu fais juste du stand-up? Je fais des sandwichs à W. Tu travailles au YW? Pardon? Tu travailles au YW? Ouais. Mon Dieu, tu peux pas travailler au YW avec une voix de même. Dis-moi que tu travailles au moins au service au volant. Non, je déteste les clients aussi. Qu'est-ce que t'aimes? Pas grand-chose. Une chose. Moi. Mais c'est sûr, tu peux trouver une maîtresse dans Westmount qui aime plus son mari. Là, puis, avec cette voix-là, tu peux charmer n'importe qui. Mais bel job pour vrai, let's go. D'accord, mais est-ce que vous avez du travail à me proposer? Parce que c'est bien de parler. Ben, ça te dérange pas d'aller à Sherbrooke, il y a Yann qui cherche les headlines. là. On se parle après le show. Fahad Madi! Tabarnak! Ah, vas-y. T'as de quoi à plugger? Vas-y. Mais vas-y. Vas-y, vos micros. Non, alors j'anime un show au Petit Secret le jeudi 11 juillet dans un speakeasy métro Rosemont. Voilà, si vous voulez venir, c'est 8$ l'entrée. Merci. Yeah! Fahad Madi! Et on continue ça avec Jérémy Beaulieu! Bonsoir. Hey, très content d'être ici ce soir. Hey, ce soir, j'avais envie de vous raconter un récit de voyage. L'an passé, j'ai passé 2 semaines au Japon. Un voyage extraordinaire. Un voyage qui m'a permis de découvrir une culture complètement différente de la nôtre. Une culture que, étrangement, je pensais bien connaître, mais que finalement, je me suis rendu compte que je connaissais pas pantoute. Parce que les films japonais m'ont pas mal induit en erreur. Tu sais, comme par exemple, je me suis rendu compte que c'est pas vrai que les Japonais parlent avec des sous-titres. Ah oui, c'était vraiment awkward, là. À chaque fois qu'il y en a un qui me parlait, je regardais en bas pour lire les sous-titres qui n'étaient pas là. C'était surtout awkward quand je parlais avec une fille. Ça faisait tout le temps...
En revenant, j'ai l'air de Two-Face dans Batman. Mais j'ai fait plein d'affaires le fun. Là. J'ai goûté à de la bonne bouffe là, dans des vrais restaurants japonais. Là. Pas les faux qu'on a ici, comme on a du sushi, on est un restaurant japonais. Non, là-bas, c'est une vraie place là, où tu enlèves tes souliers en entrée, tu te mets à genoux, tu es une table haute de main, tu manges avec des baguettes. Ça sent à l'intérieur un mélange de sushi, de ramen, de saumon, de porc, de saké, de sauce soya et de pieds. En plus, c'était la saison chaude. Mais tu sais, j'ai découvert plein d'affaires là-bas là, qui m'ont fait encore plus adorer la culture japonaise. Comme, par exemple, vous avez sûrement déjà entendu parler de leurs toilettes. Ah, les toilettes japonaises, c'est magique. Tu sais, tu peux choisir la température de ton siège, puis t'as même pas besoin de papier. T'as un jet qui te spray à la bonne place, puis qui te sèche après. T'as même pas besoin de te torcher. Hey, c'est magique, là. Hey, Jérémy Beaulieu! Jay, c'est pas de ta faute. C'est juste que la drop de charisme là, entre les deux. C'est vraiment pas de ta faute. Je veux dire, Ben, c'est vraiment pas de sa faute. C'est un peu de ta faute, là. Ben non, mais on va être franc, c'est toi qui l'as écrit, ce numéro-là. Jay, pour vrai, t'as gagné en charisme, t'as gagné en delivery avec toutes les fois que t'es venu. T'as essayé autre chose ce soir qu'habituellement. Là, t'es venu raconter un peu plus quelque chose. Habituellement, t'es plus dans les liners. Mais là, il n'y avait pas de liner. Il n'y avait pas de... Tu venais juste montrer des observations sans blague ou des gagounets avec des grosses faces de réaction comme... les pieds, ben ça m'a fait rire parce que c'était tellement surprenant. Je m'attendais à un gros punch, puis finalement, ça sent le saumon, le saké, nanana, et les pieds. C'était... c'est ça. C'était sympathique. Ben, moi, je suis content que tu aies essayé quand même de faire de l'anecdote, essayer de parler d'autres choses, mais je suis un gros fan de quand tu fais du liner, puis le fait que tu aies le T-shirt du Japon, ça faisait vraiment exposé oral de comme son d'air 1, genre, je viens me parler de bons sujets, mais à chaque fois que je te vois travailler, tu t'améliores des affaires, tu essaies des affaires, c'est que moi, j'ai juste un gros respect pour ça. Sauf les favoris. merci. Je peux pas être gentil! C'est mon costume de Wolverine pour le Comic-Con. Non, mais moi, j'adore les favoris, j'adore les T-shirts. Au contraire, en fait, ça me tentait d'aimer ça. Surtout quand tu as commencé en disant j'étais allé au Japon. Puis là, moi, j'attendais des observations de vraiment ce que tu as vécu au Japon, pas me parler de bidet puis de sushi. Ça, j'ai le référent de ça, je connais les... Ben, j'en avais, mais c'est parce que j'ai dû couper en 3 minutes. Ouais, j'ai comme une affaire de quand j'ai escaladé le mont Fuji. Ben, ça, on veut l'entendre. Tu sais, ce que tu as vécu, toi, que moi, j'ai pas vécu. Mais moi, me faire la vécu par un bidet, manger des sushis, been there, done that. Mais ce que toi, tu as vécu sur le monde, ça, je l'ai pas vu. Ce qui est plus dur en humour, c'est pas d'être drôle, c'est d'être intéressant. Fait que commence par dire qu'est-ce qui est intéressant le plus dans ce que je dis, puis après ça, trouve des gags dedans et non pas l'inverse. Parce que tu rentres, tu fais comme des jokes de le monde sur nu-pied. Ouais, on a tous déjà le référent du moins d'un restaurant, c'est comme ça. Bidet, fine. Maintenant, qu'est-ce qui est drôle, puis qu'est-ce que tu as vécu d'unique, toi? C'est ça que je veux entendre. Parce que les jokes de sushi, tout le monde peut les faire, même quelqu'un qui n'est pas allé au Japon. Fait que pense à ce que toi, tu as vécu, que personne d'autre peut raconter. C'est ça qu'on va entendre. Vraiment, parce que c'est sûr que c'est intéressant, toi, de monter le mont Fuji, parce que je crois pas que tu es capable de faire de la randonnée, dans le sens que j'ai l'impression que tu fais du snowboard en jean. Ben, parce que justement, ma joke, c'était que je disais j'ai escaladé le mont Fuji. Et par escalader, je veux dire, j'ai monté les escaliers qui vont au sommet. Ah, tu vois, c'est pas une joke, mais... cela dit, j'aime mieux entendre cet événement-là que de me faire parler d'un restaurant de sushi qu'il y en a un sur Saint-Denis, tu sais. Ouais? OK, je pense que on lâche pas, man. On lâche pas. Okay. Jérémy Beaulieu! Yeah! Et on continue ça avec Caroline Brosseau! Hey, salut Montréal, ça va bien? Oui! Hey, je suis assez contente d'être ici. Je m'appelle Amé, je viens du Saguenay. Écoute. Écoute, je suis contente parce qu'à ce soir, je viens de parler de mon projet d'entreprise. Projet d'entreprise qui s'appelle l'APA. La ploune à Amé. Je me pars un compte OnlyFans.
Ah non, hey, elle cherchait un nom qui resterait dans les annales. là. Tu sais, quelque chose qui accrocherait le poisson, là. Puis écoute, à se partir en affaires, c'est toute une chose sérieuse. Ah non, j'étais allée me chercher un permis pour exploiter une zone humide. J'en ai profité pour faire tracer ma ligne à gaz. Tu sais, d'un coup, qu'il y en a un qui creuse trop profond, faudrait pas que ça libère des gaz de shit. Ah! Mais c'est important dans ce métier-là, tu sais, quand t'es en affaires, d'avoir une bonne protection. Fait que j'ai fait venir un assureur à la maison. Ben, c'est-à-dire que le gars des assurances est venu chez nous. En tout cas, quand il a vu que je la prenais des deux bords, il m'a fait un esti de prix pour feu, viol, vandalisme. Mais une affaire qui m'a déçue... Une affaire qui m'a un peu déçue, il paraît que, OK, quand t'as un compte OnlyFans, t'es inassurable pour de l'invalidité. Il paraît qu'il n'y a aucune maladie qui t'empêche de faire l'étoile. T'as peut-être dit trop vite, celle-là. Ah, d'accord. Mais là, il y a des affaires qui sont pas claires encore pour moi. Tu sais, comme là, moi, en théorie, sur caméra, je fous pour me paye. Après ça, je paye le gouvernement pour que lui me faut. Fait que je me demandais, si je me filme pendant que je fais mes impôts, ça les annule-tu? Caroline Brosseau! Caro! J'ai essayé! Ben, tabarnak! Oh, arrête donc! Chris, je t'ai vu en stand-up une couple de fois, t'es excellente, mais là, j'ai l'impression que... Hey, tu m'as vu toutes deux fois, genre, toi, là. Gère-toi! Toi, gère-toi! Toutes tes jokes, on dirait que ça fait tirer un coup de coude comme un mononcle. Ben oui! Tu vois pas que ça fait du show pareil, ce moment-là? Qui te dit que c'est pas organisé? Ta réaction? Ouais, je pense que là, tu viens de le prouver que non. Là. Ben non, c'est correct. Ah ouais, vas-y, là. Va te rentrer dedans? Non. Fais comme avec ta blonde, puis fais ça vite, s'il te plaît. Ben, écoute, Caro, tu sais, dès le début, on a compris que t'allais dans juste des jeux de mots de cul. Fait que là, on les voit venir, là, sans faire de mauvais jeux de mots, mais une fois que ça c'est instauré, là, faut que tu nous surprennes, puis ça arrivait plus. Puis là, ça peut pas être un jeu de mots avec le verbe venir, il est venu, non, je suis venu, le gouvernement nous faut... faut que t'ailles plus loin que ça, là, Caro. Je note. Note... oui, note. Je note sur mon papier cul, c'est correct. Mais t'es bonne sur scène, vraiment. Ça se voit que t'as du fun. T'es pas déstabilisé par le peu de rire. Fait que, ce qui est une force, vraiment. Non, mais t'as essayé de quoi? Ça a moins marché. T'as eu des rires, mais c'est ça. Mais tu gères bien une scène, pour vrai. Fait que t'as ça, là. Mais pas assez pour faire 3 minutes, mais... Ben, pas avec ça. Pas avec ça. Non, mais c'est... Dans le métier, on appelle ça une FBI. C'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire... Ben, c'est ça, parce que l'idée sur papier est pas conne. La fille donne les fans, puis là, j'en fais des jeux de mots. Tu sais, mettons, un premier vendredi à l'école de l'humour, tu fais ça, c'est comme, ouais, OK, on a compris l'essai, c'est belle tentative. Mais c'est ça, c'est qu'après une minute, on avait compris. Peu importe la joke que t'allais faire, on savait que ça allait être un revirement de s'il fait ci, je fais ça, avec des acronymes, des jeux de mots. Genre de numéro que sur papier, il est plus le fun à lire qu'à entendre. Tu comprends? Parce qu'on voit les jeux de mots, on comprend. Faire de la radio. C'est une chronique de Michel Baudry, là. Tu comprends? Fait que, mais on voit la dégaine, on voit le bagou, on sait que tu peux aller plus loin que ça. Arrête-toi pas à ça, parce que la prémisse est drôle, puis après ça, après 30 secondes, on a compris où tu vas, puis ça nous surprend plus, puis l'humour vient beaucoup de la surprise, puis ça, ben, on l'avait pas. T'avais-tu montré ce texte-là à un ami ou de quoi avant? Je sais pas comme quoi répondre, parce que si je te dis non, tu vas faire comme, ben, tu vois que c'est une mauvaise idée. Puis si je te dis oui, ben, je vais avoir payé ben trop cher pour m'avoir... T'as payé pour ça? C'est qui? On veut des noms! On veut un nom! Jamais. Mais t'as-tu payé pour vrai? Vous le saurez jamais. Ça l'a précisé, Ça veut dire là. oui, ça. Mais toi, tu le sais, puis garde ça en tête. Mais ça, on parlait de... Ouais. Mais ça, on parlait de... Est-ce que tu comprends l'amitié? Ça, c'est pas une bonne amitié. Éloigne-toi de ça. Tu payes tes amis? Hein? Non, mais dans ce cas-là, si tu l'as payé pour qu'il t'aide avec ça, c'est plus ton ami, d'après moi. En tout cas, conseil que je te donne. À moins que ce soit le meilleur prank de l'histoire. Ah ouais, peut-être! Ah, peut-être! Ah là, c'est drôle, par exemple. C'est toi, Charles? Non. Non, ça aurait pu être... Mais good job quand même! On peut Merci. applaudir Caroline Brosseau!
On vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous parler d'un projet vraiment cool de notre ami Étienne Dano. Étienne Dano, qui est un des OG du stand-up montréalais québécois, grand animateur de... Toi, le rap battle, t'as Je suis rendu un vrai rap battler, OK? Pour le vrai, il a commencé à faire des formations en ligne. En fait, c'est un bundle de 20 chapitres que tu achètes pour apprendre à faire du stand-up. Et honnêtement, il y a plusieurs humoristes du Gong Show qui en auraient besoin. Il y en a qui l'ont fait, genre Réal Châteauneuf, puis... il a dit que ça l'a vraiment aidé. Puis Dano, il connaît son affaire, fait longtemps qu'il est dans le métier. Je trouve que c'est un esti de beau add-on à rajouter à l'industrie de l'humour. Et aussi, il faut dire, c'est des masterclass, donc c'est des vidéos que vous pouvez suivre à la maison. Donc c'est assez facile, c'est assez confortable de faire les formations à partir de chez vous. Non, t'as aucunement dit que c'était par vidéo, non? Oui, il l'avait dit. Tu l'avais dit? Oui. Bon, ben, j'ai pas écouté. Ben, c'est pas grave. Mais non, mais on l'a dit. Ça donne encore plus d'informations. C'est plus d'informations. C'est un masterclass. Bref, Désolé, allez voir sur le site de etiennedano.com sous l'onglet formateur. Honnêtement, c'est une belle manière de pas se planter au Gong Show ou d'asser le stand-up en général. Mais là, c'est pas de sa faute si vous faites ces cours puis vous vous plantez. Là. Vous avez pas de faute, quand même une part de responsabilité là, dans les spectacles que vous donnez. On retourne à l'épisode.com. etiennedano.com, on retourne à l'épisode. Et on continue ça avec Alexandre Leclerc! Charles, t'es pas menteur, c'est vrai qu'ils sont fortes les lumières. Je peux avoir un peu de bruit, s'il vous plaît, c'est ma première fois. Je vais juste prendre un petit moment pour saluer 2-3 personnes, si vous me permettez. Félix, je te connais. Fuck you, Vanessa, je te l'avais dit que je le ferais. En parlant de petit trou de cul, fuck you, William, je te l'avais dit aussi que je le ferais. Salut, maman, je t'aime. Merci. Non, il m'en reste un peu. C'est juste, il fallait que je le fasse, puis je sais qu'ils ne pouvaient pas venir à soir. Ils vont le voir sur YouTube. Je vais parler un peu de moi. Je suis un peu nerveux, ça paraît peut-être. Sinon, je vends, dans la vie, je vends des autos. Puis j'ai croisé quelqu'un. Ouais, un vendeur de char. Fait que je perds 3 points. Il y a quelqu'un ici que j'ai croisé l'autre fois qui a un auto à vendre. Je voulais juste qu'on prenne le temps de lui donner un petit coup de main. J'ai dit que si je connaissais quelqu'un, est-ce que tu peux nous dire ton nom, s'il te plaît? Juste en arrière, là, de Sherbrooke. Anto, oui. Est-ce qu'on peut applaudir Anto, tout le monde? Je t'avais dit que je te pluguerais. Si possible, peux-tu nous dire ton auto à vendre, s'il vous plaît? On va peut-être le vendre à soir. Quelle année? 2003, pas battu pantoute. Du millage d'autoroute seulement. Promis. Combien tu vends ça, mon auto? 15 009, c'est un deal. OK. J'ai tout oublié ce que j'avais préparé. En fait, j'ai tout pris sur le Je m'étais complètement dit, en plus, je veux pas avoir l'air du Christ de cave qui a rien préparé. Et j'ai rien préparé. Hier, j'étais allé dans la ville, j'habite à Granby. J'étais allé au Louis Pub, j'ai pris quelques bières, je me suis dit, je vais m'asseoir, je vais prendre une bière, je vais relaxer, je vais écrire. Finalement, je me suis torché. J'ai quasiment pas dormi de la nuit. Je me suis réveillé un matin, j'étais comme, encore une bonne crise de décision, mon champion. Je me suis envenu avec mon char, mon transit est expiré. Fait que ça se pourrait que je me fasse toigner en m'en revenant. Puis, oui, je vends des autos, je gagne bien ma vie, mais je prends tellement plein de mauvaises décisions que, si possible, s'il vous plaît, ne me flippez mon 40 en lousse ou me l'échanger contre 2 bières parce que j'ai plus de fond dans ma carte. C'est bon, je suis pas dead encore. Il y a quelque chose... Alexandre Leclerc! Hey, merci d'avoir fait les malaises. Là, il doit y avoir plein de messages. Il doit y avoir plein de messages dans le chat qui disent gagne-le. Je suis comme, hey, il a rien préparé, je vais le laisser s'enfoncer le calice, là. C'était ça, hein? Toi, ton tatou dans le cou, c'est pas la pire décision que t'as prise, là. Non. C'est une de mes premières mauvaises décisions. Tu vends des chars ou tu crosses des chars usagés, là? C'est comme... Comment t'as su que j'étais dans le used car? Feeling. T'as l'air du genre de gars qui achète des fausses marques au marché aux puces.
Sinon, t'es vent. J'aime le côté préciser, je gagne bien ma vie, puis donnez-moi mon 40$, ma carte est pleine. Il y a quelque chose d'ironique là-dedans. Mais toi, tu t'es dit, hier, je vais écrire du stock pour aujourd'hui. Genre, mon premier show, je vais l'écrire la veille. Ben, c'est parce qu'en fait, j'ai comme tout crissé au vidange, qu'est-ce que j'avais préparé. Ouais, ça se Je peut. le filais plus. OK. Et là, je me suis dit, on va y aller. Mais le stock que t'avais déjà, ça aussi, tu l'avais tout oublié. Là. T'avais une amnésie totale. C'est en ce memento moment, ta soirée d'hier. Là. Tu t'es Il y a des bouts tatoué. qui me revenaient, mais non, en ce moment, ouais. Ah, tout, OK. Je me dis, ouais. Alright, OK. Ben, Je écoute, tiens à dire que c'est la première fois de ma vie que je montais sur scène. OK, ouais. Applaudissez-le pas. Non, non! C'est pas mérité, ça, là. Mais il y a tout. Fait que c'est la première fois que tu montais sur scène, mais le stock que t'avais, tu le filais plus. Après l'avoir jamais fait. Ça va être long, la carrière, mon gars. Là. Si tu brûles au fur et à mesure que tu veux faire des shows, à un moment donné, ça finit par te rattraper. Ça. Il y a quelque chose. Comme ton foie, là, il se régénère pas C'est éternellement. un bon là. petit résumé de Ouais, OK. de tout. Tu nous donnes pas beaucoup de choses à dire de positif. Ben, Alex, écoute, tu t'es planté, là, on se le cachera pas. Mais c'est quoi? Tant qu'à ça, j'aurais mieux que tu commences comme ça, straight pipe. Tu sais, des salutations, tout ça, c'est où ils nous amènent. T'as perdu 1 minute 15. Alors, si t'avais rentré en disant j'avais de quoi, j'ai complètement oublié. Puis là, t'avais parti, je dis pas qu'on aurait fait un standing, là. T'aurais pas gagné un Olivier après ça, mais il y aurait eu au moins genre de sympathie à partir alors que là, comme après 1 minute, t'es comme, de quoi tu parles, t'as calice? Fait que quand t'es rendu au bout où il faut connaître de l'empathie, on t'aime déjà plus. Fait qu'il y a quelque chose de. Rentre direct dans la pitié, tant qu'à ça, là. Mais, attends, c'est quand même tough pour vrai, une première fois, Ah oui? savoir de quoi parler. C'est quoi écrire un texte du mot? C'est quoi, comment je viens. Je te laisse une petite chance, là. On te repart pas le timer, mais mettons, je te demande, t'as-tu une anecdote de vente de char? T'as-tu de quoi nous raconter là? Ben, en fait, des anecdotes, c'est sûr qu'il y en a plein. Compte-la! Ah non, ça revient pas. Ah, bon, ben t'es peut-être pas fait pour ça, finalement. Mais bel essai, quand même. Merci d'être monté sur scène. Ben oui, merci. Mais tu mérites quand même le 40$, tout le monde là. Il faudrait revoir cette règle-là. Alexandre Leclerc! Merci quand même. Et on continue ça avec Maïté Sinam! All right. Bonsoir tout le monde. Merci. Moi, je suis une personne excessivement émotive. Tellement émotive que ça me prend 2 semaines à me remettre d'un film Pixar. Puis ça, c'est juste la bande-annonce. Tu sais, c'est pas un trait de personnalité, mon affaire. C'est vraiment comme une condition, je réalise. Tu sais, mettons, je vois un petit garçon porter des pantalons trop courts, tu sais, avec de l'eau dans le cave, tu vois ses chevilles. Si je meurs, mon gars. OK, c'est too much pour moi. L'autre jour, j'ai vu une fougère. Guys, une fougère poussée dans la craque d'un mur de béton sur le bord de l'autoroute. J'ai failli faire un accident, mon gars. Les chutes Niagara, man, les 2 bords de la face. J'ai comme, oh my God! La nature est si grande! On est tellement petits! Gaius, la terre-mère! Tu sais, comme, fuck, qui suis-je, man? J'ai des problèmes, c'est intense. Et là, comme toute bonne personne folle qui se respecte, j'ai décidé de step it up un notch, puis j'ai fait des enfants. Tu sais, puis je sais pas s'il y a des parents dans la salle, mais faire des enfants, ça l'exacerbe la folie de quelqu'un, tu comprends? Fait que là, moi, l'autre jour, je suis à natation, tu sais, au cours de natation, puis j'ai ma fille de 4 ans qui est sur le tremplin, puis je suis comme, vas-y, Olive, saute dans les bras à maman, vas-y! Puis là, j'ai un flash. Un jour, elle va avoir 95 ans. Elle va être vieille, man, malade, sur le point de crever. Elle va avoir peur, tu sais. Elle va m'appeler. Je serai pas là. Hostie de mère indigne. Je suis comme, oh, tabarnak! Je m'haïs! J'ai l'air de nayer si le monde comprenne rien. Je suis comme, non, saute pas dans mes bras, Olive! Si je te mérite pas! Je te mérite! Les sauveteurs sont arrivés. J'ai punché dans la gorge. Chris, moi qui pensais que c'était ma mère à moi qui était folle, tu sais, oublie ça, man, je l'ai clenché, ma mère, c'est intense.
Ma mère, c'était pas l'émotivité, elle, c'est la paranoïa. Elle pensait tout le temps que le monde volait du stock. Puis on avait une femme de ménage quand on était jeune, puis un jour, ma mère, elle retrouve plus sa boîte dans laquelle elle avait mis toutes les photos de famille. Puis elle a dit, la femme de ménage nous a volé. Là, on est comme, ben non, si la femme de ménage nous a pas volé, la femme de ménage nous a volé. On est comme, Chris, pourquoi? Pourquoi une femme de ménage volerait des photos? Tu sais, c'est quoi tu penses que dans son char, esti, elle revient chez elle, elle est comme, je les ai! Je suis même pas une vraie femme de ménage! Tu sais, elle va mettre les photos chez elle, sur le mur, inviter du monde, tu sais. Ah, regardez mes belles photos. Trouvez-vous qu'on a un air de famille? Ben, normal, si c'est pas la mienne. C'est rouge. OK, c'est... Maïté Sinam! Wow! Tu m'as fait peur, ma calice. Comment ça? Ah, parce que je continuais? Non, ça a commencé mollo en esti. Ouais, je sais. Mais t'as vu ça, comment j'ai continué, mon gars? J'étais comme... Yes! Ouais. J'étais fier de toi. Merci. Bravo. Non, c'est ça, c'est qu'au début, t'aurais pu scraper la première minute 30 tu donnais des exemples sans les puncher dessus. Okay. Mais t'avais des beaux exemples qu'on a rarement vus versus tantôt quand Simon il parlait d'un des numéros sur le Japon, des exemples qu'on a déjà trop entendus. T'es allé ailleurs sur être émotive, sur la fougère, c'est fucked up. Mais il n'y a pas de punch tant que ça, c'est juste une observation. Mais quand t'es parti sa piscine, là, ça a parti. T'aurais pu juste faire « Hey, je suis une calice de folle, puis j'ai décidé d'avoir des enfants. » Pow! Ça part là. Ouais. Puis that's it, là. Mais bravo, tu joues bien, t'es bonne, t'es drôle, t'es conne. Merci. Écoute, ton nom de famille aurait été Périzolo, puis j'y aurais cru, en esti. Comme le delivery, le casting de Martin Périzolo sur scène, c'était c'est un compliment que je fais. Là. OK, cool. Puis, non, comme Anthony disait, le début, juste pour nous un peu surexpliquer que t'es émotive, tu nous dis, je suis émotive depuis que j'ai des enfants, c'est encore pire, paf. On a tout résumé ça. Ouais. À moins que t'aies des vraiment grosses images avec des gros gags pour nous l'illustrer plus, parce que ça a commencé quand tu parlais de puncher un lifeguard dans la gorge, puis dire à ta fille, non, plonge pas, tu vas avoir 95 ans maintenant. Ça, c'est parfait, on comprend. Le delivery était bon, l'affaire de la femme de ménage, j'adorais ça, comme si c'était... on y croyait, puis tu parlais de Pixar au début, puis j'avais l'impression de voir un genre de personnage Pixar un peu, il y avait un peu de cartoon là-dedans, puis j'aimais ça, je la voyais, la femme de ménage, enlever son masque dans son char, avec, dans les acteurs, c'est vraiment payant, serre-toi-en, t'es vraiment bonne là-dedans, des bons punchs, arrive plus vite au point, fais confiance au public, ils comprennent ce que tu veux dire, puis poser des questions, hey, moi je suis émotif, j'ai des enfants, c'est encore pire, point, pas qui a des enfants, moi je suis ici, pas besoin de te justifier, tu nous parles de toi, on t'écoute, on te croit, puis beau travail, ça a fait du bien, mettons. Merci. Moi, j'aime... moi, Maïté, tu sais, j'aime beaucoup ce que tu fais. Pour ce numéro-là, j'inverserais le pacing au complet. OK. Commencer avec ta mère qui est un peu spéciale, puis faire comme... Je l'ai battue, je suis pire qu'elle. Ouais, je trouve que l'angle va être plus le fun. Puis un problème aussi en humour, des fois, c'est que t'es arrivé avec la prémisse de « je suis full émotive ». Fait que si tu commences avec la prémisse de « hey, je suis de même », les attentes après ça pour que tu sois vraiment émotive, tu les as déjà mis là. Ouais. Fait que si tu dis, moi, je suis pas super émotive, là, mais des fois, c'est sûr que j'écoute un film de Pixar puis je braille pendant 3 semaines. Tu as mis les attentes là, puis là, on est surpris parce que finalement, t'es de même. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est tout. OK. Cool. Bon travail. T'as-tu de quoi à plugger? Je fais un 20 minutes à la Well. C'est comme un festival sur la Well, le 9 juillet. Je fais un trouble léger avec... C'est Marie-Pierre Poirier puis Karine Saint-Onge et moi. On fait 20 minutes chaque Cool. au Palco à Wellington. Quelle date? Hein? Quelle date? Le 9 juillet. À 22h. C'est tard, mais ça va être malade. Yeah! Merci. Maïté Sinam, tout le monde! Et on continue ça avec Zach Bull! Gang show! Bon, ben, je vais commencer avec un petit peu de crowd work, parce que les humoristes, ils font ça, là. Qui veut une réglisse?
Tu veux? C'est quoi ton nom? OK. Aujourd'hui, j'ai eu une journée vraiment chargée. A very charged day. Premièrement, je me suis levé. Après ça, j'ai ouvert ma Xbox. Après ça, j'ai mangé un peu de cochonnerie. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, après ça, j'ai écouté toutes les émissions qu'il y a Guy Jodoin dedans. Ça, c'est Guy Jodoin. Est-ce qu'on peut faire passer la feuille pour que tout le monde le voit bien? Cool. Sinon, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose pour épater les nanas. Oui. Oui, c'est à vous que je parle, les filles. The girls. Oui, parce que je sais que vous aimez ça, les bad boys. Alors, il y a un petit quelque chose pour vous. cacabandé48@hotmail.com pour ceux qui veulent me contacter. Sinon, aujourd'hui, j'ai aussi changé... j'ai changé ma photo LinkedIn pour quelque chose d'un petit peu plus professionnel. Je vais vous montrer. Ça, c'était ma photo avant. Puis ça, c'est ma photo maintenant. Excuse-moi, le gars du gang show. Puis sinon, aujourd'hui, je suis aussi allé voir un film au cinéma. Je suis allé voir le nouveau Détestable Moi. Moi, moche et méchant pour les Français. C'était vraiment bon, à recommander. Puis, il y avait un nouveau mignon dans le film que je trouvais vraiment drôle. Je vais vous le montrer. Il s'appelait Mignon de Lille. Zach Bull! Salut, Chuck! Salut, Chuck! C'est parce que Chuck, il like mes vidéos. J'adore tes vidéos. Merci. Vraiment. J'ai pas grand-chose à dire, à part que ta petite bouche comme ça, on dirait ma Attends, grand-mère, tu ris avant de de moi? mourir, était édentée, puis elle... T'as une bouche de grand-mère édentée, c'est ça que je veux dire. Je le prends comme un compliment. Ah, pour de vrai, je suis tellement heureux parce que il y a plein de monde qui sont des TikTokers qui essayent de faire du stand-up, puis c'est calissement à chier. Puis moi, j'aime beaucoup ce que tu fais sur TikTok, puis j'étais content que tu sois bon en stand-up. J'ai vraiment ri, puis pour te féliciter, je t'ai acheté un pot de mayonnaise. Ah ben toi, tu fais mon année, je crois. Pour vrai, tu me fais tellement du bien parce que moi, toute la journée, mettons, j'essaie d'écrire un numéro sur la montée de l'extrême droite en Europe, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça? Puis toi, t'as dit cacabandé62@gmail, puis c'était plus drôle. Merci d'exister. Merci. Bravo, bravo. Merci pour la joke de Mignon. Et bravo pour ton rôle. Ben, merci, merci. Mais t'aurais pas eu besoin de fouiller comme ça. J'ai une photo de moi déjà mignon, jaune, sur mon Facebook. Ouais, j'ai déjà fait la même joke il y a quelques années, mais c'est normal de la refaire parce que c'est vrai que Chris, papa, si je ressemble colissement à mignon. Écoute, moi, je suis moins sur TikTok un peu. Je t'avais déjà vu, tout ça. J'ai l'impression que le monde... Tu sais, moi, j'ai trippé. J'ai beaucoup ri aussi. J'ai l'impression que les gens t'aiment beaucoup parce qu'ils te suivent aussi sur les médias sociaux et c'est normal.
la question que je me pose, c'est devant un public qui ne te connaisse pas du tout sur TikTok, comment ça passerait? Ce serait intéressant de voir un public complètement virgin, voir ce personnage-là, cette bulle-là. Je suis persuadé qu'il y a de quoi faire avec ça. Est-ce qu'il y a des codes qu'on avait déjà qui font en sorte que le monde rit plus qu'il rirait, puis il manquerait peut-être une petite touche devant du monde qui ne te connaisse pas? Peut-être, mais le delivery était là. Il y a une caractéristique, il y a une couleur là-dedans que personne n'a. Bravo, continue comme ça. T'as-tu joué ailleurs? Merci. T'as déjà joué? Ouais, ben là, c'est ma 6e fois, mais ouais, j'ai joué à l'Open Mic, j'ai joué à une autre affaire. Ben écoute, mon conseil, continue d'en faire dans des situations un peu random comme ça, que le monde ne te connaisse pas nécessairement, puis à un moment donné, tu vas trouver juste le bon équilibre entre le personnage de TikTok, le personnage de scène, puis entre les deux, il y a une vérité, puis je suis sûr que ça existe. Beau travail. Beau travail, puis bonne maillot, amuse-toi bien. Merci les gars. Merci. Zach Bull, tout le monde! Eh oui. C'est déjà la fin de l'épisode. Simon, t'as-tu quelque chose à plugger? J'ai quelque chose à plugger. Écoute, puis sur les gens Patreon, je viens de sortir un tout nouveau podcast là, aujourd'hui, qui vient d'être sorti, qui est sur YouTube, qui va être sur les autres plateformes aussi bientôt. Ça s'appelle Avant de mourir. Et je reçois des invités et je leur demande de faire avec moi leur genre de bucket list. Ça serait quoi leur dernier film, leur dernier livre, leur dernier voyage, etc. On a beaucoup de fun. Le premier épisode est sorti tantôt. Fait que si vous allez sur YouTube, sur mon Facebook, sur Instagram, les liens sont cool là. comme concept. Tu m'en as parlé dehors. Dans le fond, c'est tout ce que tu voudrais faire avant de mourir. Exactement. Mais t'as un choix dans toutes les catégories. Fait que des fois, il y a un genre de débat qui se fait ou un genre de Chris, ton dernier film, ça sera toujours bien pas Pirates des Caraïbes, tabarnak. Et des discussions vraiment le fun à avoir avec ça. Puis les gars, je vais recevoir bientôt. Allez voir ça. Likez, abonnez-vous, partagez. Puis, OK, mettons, on fait le concept. Dernier humoriste à voir avant de mourir dans ceux-là que t'as vu là. Oh, Chris, c'est une bonne question parce qu'il était. Ben écoute, moi, je suis. Pas celle-là qui t'achève, celle-là qui. Celle-là que t'as le goût de voir. Celle-là que j'ai le goût de voir. Ben, moi, je dirais que Yann, là, Sabatin, lui qui a commencé au début, là, j'ai bien hâte de le voir quand il va peaufiner ses textes un peu, raccourcir ses prémices. Il y avait une bonne dégaine. J'ai bien. Les autres, il y en avait des très bons aussi, mais j'ai bien hâte de revoir Yann Sabatin sur scène. Ouais. Un beau compliment. Simon Delisle, mesdames, messieurs! Merci d'avoir été là, d'avoir écouté ça, d'avoir regardé ça sur YouTube, sur Spotify, peu importe sur quelle plateforme tu nous suis. Suis-nous, pour vrai. T'as juste à cliquer abonner. Tu t'abonnes, puis ça donne plus de views, puis ça donne plus d'abonnés, puis ça donne plus de cash pour faire encore plus de tournées parce qu'on est en tournée. Puis, faites-nous vivre. Fin.